Alors, rebonjour. Vous m'entendez? Rebonjour. Donc, on se retrouve pour la deuxième séance de cours en direct. Donc, toujours pour les troisième années écologie et environnement, pour le module des biologies des populations. Et donc, on est dans le chapitre 5, donc évolution des biosciences, et on va aborder la deuxième partie de ce chapitre, la deuxième et la dernière partie de ce chapitre. Merci Dunia. Voilà. Donc là, on a terminé donc par pour la première partie. Donc, on a abordé les différents types de succession, donc selon plusieurs gradients, bien sûr plusieurs classifications, selon le sens de l'évolution, bien sûr sur quel écosystème donc cette succession donc a commencé. Donc puis on a abordé un terme nouveau qui est écocline. Donc on a retrouvé la relation donc entre l'écocline et la succession. Donc on a fait du lien entre les deux. Et on a terminé la première séance avec les caractéristiques ou bien les caractères d'une succession, à savoir la richesse spécifique, la diversité, la productivité et le transfert de la matière ou bien et de l'énergie. Donc ça, Mima, tu es en deuxième année ou bien en troisième année? Mima, Mima Mira. Tu es en deuxième année ou bien troisième année? Donc, et pourtant, je vous ai envoyé déjà par Messenger, et je vous ai fait quand même, on va dire, une petite annonce donc, sur Facebook pour vous dire que aujourd'hui, deux séances pour les troisième années. Donc, c'est pour terminer juste, voilà, tu es en deuxième année. Voilà, le deuxième année pour les deuxièmes années, donc c'est pour demain. Aujourd'hui, on est avec les troisième années. Donc, je l'ai fait exprès aujourd'hui de faire deux séances, donc de suite pour les troisième années, étant donné que la semaine prochaine, ils vont commencer les examens, donc je voulais bien terminer donc avec eux. C'est pour ça que j'ai programmé les deux séances pour eux. Pour les deuxième années, effectivement, ça va être pour demain, donc à 16 heures. Donc pour les deuxième années, ok, merci, ok, Mima, allez, merci. Voilà. Donc pour les deuxièmes années, pour ceux qui m'écoutent, donc la séance c'est pour demain à 16 heures. Rdoua ala rba'a ta Voilà. Donc là, on est avec les troisième année, on va continuer donc avec le chapitre 5, donc les successions écologiques. Donc là, on va aborder aussi donc un nouveau terme qui est écotone. Donc tout à l'heure, c'était l'écocline. Donc là, c'est écotone. Donc c'est quoi l'écotone? Donc c'est la zone de transition, ou bien c'est la zone de passage donc d'un écosystème à un autre. Donc c'est une zone de transition ou bien de passage donc d'un écosystème à un autre. Et ce changement-là, donc, il est caractérisé donc par un changement brutal donc dans la composante biocénotique ou bien de la composante quelle que soit végétale ou bien animale. Donc là, on remarque vraiment il y a un changement brusque donc entre le premier écosystème et le deuxième écosystème donc qui se voit donc même à l'œil nu. Donc qu'on peut voir même de loin. Donc on voit cette différence même de loin.
Donc, c'est donc ce changement donc du milieu donc peut se passer donc selon donc deux cas ou bien deux facteurs. Donc, soit c'est un changement donc où on peut retrouver cette écotone ou bien cette zone de transition. Donc, zone de transition, يعني منطقة العبور من حاجة لحاجة. Par exemple, si on parle par exemple des frontières entre un pays et un autre, donc la zone où il y a la frontière, donc c'est une zone de transition, ou bien c'est un écotone, mais c'est pas vraiment le même principe parce que le coton donc il est caractérisé donc par une diversité ou bien une richesse spécifique ou une diversité spécifique donc par rapport aux deux écosystèmes d'origine. Donc, où on va retrouver donc les cotons. Donc, on peut le retrouver donc s'il y a un changement brutal d'un écosystème. Donc, on passe d'un écosystème à un autre. Donc, on va donner l'exemple donc d'un écosystème aquatique et d'un écosystème terrestre. Donc, par exemple, on était dans donc, un lac, puis donc, on va dire une prairie ou bien un autre, on va dire, écosystème. Donc, ce passage-là, donc directement du milieu aquatique à un milieu terrestre, donc ça, c'est un changement brusque de l'écosystème. Il y a deux écosystèmes complètement différents. Et la zone qui se retrouve entre les deux, qui relie les deux, donc c'est là qu'on va appeler donc écotone. Et l'écotone, généralement, se caractérise donc par une diversité donc un peu particulière et une richesse spécifique très importante. Pourquoi? Parce que les cotons, donc d'une manière générale, donc il contient donc les espèces, on va dire une grande partie des espèces qui se retrouvent dans le premier écosystème. Il contient donc une partie des espèces qui se retrouvent donc dans le deuxième écosystème et il contient aussi des espèces donc particulières ou bien spécifiques à cet endroit. Donc c'est pour ça sur le plan de diversité ou bien de richesse, donc il y a plus de richesse et plus de diversité donc au sein d'un écotone. Donc il y a la caractéristique. Donc le deuxième cas où on va retrouver donc l'écotone dans le cas où dans le cas où il y a une espèce donc dominante dans un écosystème. Par exemple, donc à un moment donné, il y avait un écosystème, on va dire, diversifié ou bien un écosystème avec une composante particulière. D'accord? Donc, il y a une espèce, on va dire, une espèce parasite, une espèce donc qu'on a implantée, une espèce qu'on a ramenée, envahissante, ainsi de peu importe l'origine de cette espèce. Cette espèce, donc, elle a la capacité donc de se multiplier ou bien de se reproduire facilement, donc au point qu'elle devient donc une espèce dominante dans cet écosystème. Donc, à un moment donné, l'endroit ou bien l'écosystème, il a une couverture ou bien il a une morphologie X. Donc, dans l'endroit où il y a la croissance et le développement de cette espèce, donc la couverture, donc elle va changer. Donc, c'est comme si dans le même endroit, on aura deux morphologies différentes donc à cause de cette espèce. Donc, la zone qui se retrouve au milieu, donc entre l'origine et le nouveau, donc cette zone intermédiaire qui se retrouve au milieu, donc on va l'appeler écotone. Donc عندنا زوج حالات اللي نقدروا نلقاو فيها l'écotone ou bien هاد la zone de transition ou bien منطقة on va dire منطقة العبور ou bien منطقة de transition c'est العبور voilà. Donc, Hada concernant les cotons. Donc, le dernier point donc, qu'on va voir, donc, si on parle d'une succession. Succession, cela veut dire passage donc d'un stade à un autre et automatiquement donc il y a une composante ou bien la composition donc floristique et faunistique donc ça va changer et ça va se développer donc d'un stade à un autre. Donc, on a parlé de cela donc la dernière fois. Donc, au fur et à mesure, donc on passe d'un stade à un autre. Donc, il y a des espèces qui vont disparaître. Il y a des espèces qui vont rester.
qui vont s'adapter, qui vont survivre, et il y a d'autres espèces nouvelles qui vont apparaître donc au fur et à mesure que l'écosystème s'évolue. Donc il y a la caractéristique. Si on parle donc de l'apparition ou bien de la disparition des espèces, là, quelles que soient les espèces animales ou bien végétales, là je parle d'une manière générale. Si je parle par exemple des espèces qui vont disparaître, il y a l'apparition d'armes, donc à un moment donné, à un stade donné, à un temps donné, donc elles vont disparaître, donc ces espèces elles vont être remplacées par d'autres. Cela veut dire que ces systèmes-là, donc elles n'ont pas la capacité de s'adapter donc au changement du milieu. C'est pour ça donc elles vont disparaître. L'apparition des espèces qui survivent donc dans cet écosystème, donc ils peuvent donc coexister avec d'autres espèces qui vont apparaître. Donc ces espèces là automatiquement donc عندهم, donc elles ont donc un point ou bien elles ont un mécanisme d'adaptation qui leur permettent donc de survivre donc malgré que l'écosystème ou bien les conditions du milieu ont changé. Donc si on parle de ces changements-là, ou bien des espèces qui vont disparaître, et ces espèces-là qui vont surexister, ou bien survivre, malgré que il y aura un changement dans le milieu. Donc là, donc chaque espèce, donc dans ce cas-là, elle a un système d'adaptation différent de l'autre. Donc les premières, elles n'ont pas un système d'adaptation, donc elles vont disparaître, et les autres, donc elles ont un système d'adaptation et elles vont survivre donc avec les autres. Ce mécanisme-là, donc on va l'appeler donc les stratégies adaptatives. Donc ces stratégies-là, d'une manière générale, donc il y a deux plus grandes stratégies adaptatives, donc les plus connues. Donc on a deux stratégies, donc à savoir la stratégie R et la stratégie K. Donc à doma les stratégies adaptatives. Donc ces stratégies-là, donc on va les définir donc selon les caractéristiques donc de ces espèces-là, donc selon le comportement de ces espèces-là et selon aussi l'évolution de l'écosystème et selon aussi les facteurs qui vont influencer sur ces espèces-là. Donc chaque espèce ou bien chaque donc biocénos, donc elle a une stratégie X. Voilà. Donc on commence donc par donc là on a résumé donc les différentes caractéristiques de ces stratégies donc dans un tableau donc pour faciliter les choses. Donc sachant que donc la stratégie R c'est l'inverse de la stratégie K. On commence donc par la stratégie R. Donc si on commence par le premier critère ou bien le premier point qui est le biotope, donc dans la catégorie ou bien dans la stratégie donc R, on aura un biotope hétérogène, imprévisible, variable, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le milieu, donc étant donné que si on suggère que l'évolution elle a commencé sur un sol nu par exemple, donc, l'apparition des premières espèces sur cet endroit, si je parle des espèces végétales ou bien si je parle des espèces animales, généralement, c'est des espèces dispersées. Pourquoi dispersées? Parce qu'il y a un endroit vide, un endroit vaste, et il y a peu des espèces qui existent dans cet endroit, donc automatiquement, donc, elles vont être dispersées dans l'espace. Donc, c'est la stratification ou bien la position elle est hétérogène. Donc il n'y a pas une stratification, il n'y a pas une homogénéité donc, dans la position parce qu'elles ont de l'espace, donc chaque espèce elle se retrouve où elle veut. Voilà. Imprévisible, pourquoi? Parce que, étant donné que dans les stades pionniers de l'évolution, donc les facteurs qui vont influencer sur le milieu, ce sont les facteurs abiotiques.
Donc, ce sont les facteurs abiotiques. Sachant un facteur abiotique, donc, c'est par exemple, il est d'une intensité énorme, donc ça va causer un changement énorme dans la morphologie ou bien de la composition de cet écosystème ou bien dans la dispersion des espèces. En prenant par exemple l'exemple par exemple d'une tempête, donc où il y a par exemple des inondations, sur par exemple un terrain où il y a quelques petites espèces donc herbacées qui se retrouvent dans cet endroit, donc toutes ces espèces donc elles vont être éliminées par cette tempête ou bien pour ces inondations là. Or que il s'agit par exemple, il y a la présence des arbres, une forêt, la présence des arbres de grande taille, même s'il y a une tempête, même s'il y a par exemple des inondations, donc ça ne va pas toucher parce que elles sont de grande taille, elles sont fixes, et ainsi de suite. Voilà. Concernant la croissance, donc la croissance des espèces donc, qui suivent la stratégie R ou bien des espèces qui se retrouvent beaucoup plus donc, dans les stades pionniers de l'évolution, c'est des espèces qui ont donc une croissance rapide. Et généralement, si on parle des espèces végétales, on parle des plantes annuelles, beaucoup plus des espèces herbacées, donc la chiche, bien des graminées, ainsi de suite. Donc, ce sont des espèces annuelles. Donc, le cycle تاعهم donc il va se régénérer donc chaque année. Donc, une plante donc au printemps, donc après elle aura les fruits donc on va dire à l'automne. Puis donc elle va être sous forme de graines en hiver. Puis elle va reprendre la vita donc au printemps prochain. Donc la croissance elle est tellement rapide donc on va pas amène donc cette science c'est pour les troisième années hein. C'est pour les troisième années. Pour vous les deuxième années donc ça va être pour demain à 16 heures. Donc ça c'est la croissance. Si on parle par exemple de la croissance aussi des espèces donc animales de petite taille, donc à savoir les insectes, les bactéries, les virus, ainsi de suite. Donc là le cycle tahoum, donc la croissance elle est rapide, donc il se passe par exemple au cours d'un mois, 2 mois, 3 mois, au maximum un an. Voilà. La longévité, donc, elle est faible, donc la durée de vie homme, ou même si, donc, on va englober les deux, donc la longévité et l'espérance de vie. Donc, la longévité, elle est faible, l'espérance de vie, elle est faible. Donc, pourquoi? Parce que le cycle terme donc c'est la croissance donc elle est rapide donc ils vont se reproduire ils vont mourir donc dans un temps donc très on va dire très limité très court. Euh, la reproduction, donc la reproduction, donc ils se reproduisent généralement une seule fois, donc dans leur vie. Donc, Hadoma, les petites espèces, quelles que soient les espèces herbacées ou bien les espèces les espèces animales de petite taille, comme à savoir les insectes, les bactéries, les virus, donc ils se reproduisent une seule fois. Seulement, ils se reproduisent une seule fois, mais avec un très grand nombre. Par exemple, un insecte, il peut donc avoir, on va dire, 100, 200 œufs donc, dans une seule reproduction. Voilà, une seule plante, donc il peut avoir plusieurs œufs, donc, même s'il se reproduit donc une seule fois, mais avec un grand nombre. Voilà. Donc, généralement, ils font la ponte ou bien ils font la reproduction. Donc, et après, ils vont mourir. Voilà. La densité des populations. Donc, si on parle de la densité, donc c'est le nombre des individus d'une population. Donc là, c'est variable, c'est très variable. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il s'agit des espèces de petites de taille, donc le nombre
et la densité donc va être influencée par les facteurs, beaucoup plus par les facteurs abiotiques. يعني يتأثر بالعوامل الخارجية. Donc si les facteurs externes ou bien les facteurs abiotiques sont favorables, donc il y a le développement de ces espèces-là, donc on aura une densité très importante. Et si les facteurs donc abiotiques sont défavorables, donc on aura moins de nombre et on aura une densité faible. En prenant par exemple les mouches et les moustiques, donc généralement durant l'été et durant le temps, donc on va les retrouver une densité importante. Et au cours, par exemple, de l'hiver, où les conditions donc, deviennent très difficiles, donc à savoir beaucoup plus, on parle des températures, donc il y aura, donc il y a la réduction du nombre, voire la disparition, bien la non-présence complète de ces espèces-là. Donc c'est pour ça que si on parle de la densité, donc elle est variable selon les jours, selon les saisons et selon les années. Voilà. Le renouvellement des populations, donc renouvellement rapide, étant donné que le cycle taha, donc c'est court, donc elle se reproduit donc à un âge avancé, elle va mourir, donc elle va laisser donc un nombre important de sa relève, et donc là le renouvellement c'est rapide, donc elle peut se régénérer donc d'un jour à l'autre, surtout si on parle par exemple des virus ou bien des bactéries qui peuvent se multiplier donc en milliers, donc en un seul jour ou bien en 2 heures, 3 heures, 4 heures, tout dépend les espèces. Voilà. Donc la fluctuation des populations, si on parle des fluctuations, c'est la variation donc de la densité et le changement qui s'opère donc pour cette population. Dans ce cas-là, si on prend les espèces de la stratégie R, la variation, bien la fluctuation, elle est importante. Pourquoi importante? Donc on revient toujours parce qu'elle est conditionnée par les facteurs abiotiques. Et généralement, les facteurs abiotiques, donc s'il y a un changement brutal donc d'un facteur écologique, d'un facteur abiotique, là, donc ça va causer donc un changement énorme dans le nombre et dans la densité de cette population. Voilà. Donc, régulation des populations. Donc, la régulation, donc, elle est indépendante de la densité. C'est toujours, donc, on revient toujours au facteur abiotique. Là, c'est pour ce point-là, régulation des populations. Donc, on a parlé dans le chapitre précédent, donc, de densité. Donc, la relation, donc, densité et stabilité ou bien densité régulation. Donc là, on parle des espèces de petite taille, donc elles sont influencées par les facteurs abiotiques. Donc le condition, bien la chose qui peut réduire ou bien augmenter le nombre d'individus de ces populations, ce sont les facteurs abiotiques. يعني العوامل الخارجية، يعني ماهيش العوامل كي on parle des facteurs donc biotiques عوامل داخلية. عوامل داخلية ça veut dire des conditions qui ont une relation avec la densité elle-même. يعني كي تكون كثافة بزاف donc هذيك la population elle va rentrer en compétition, en prédation, ainsi de suite pour réduire le nombre. Là on parle des facteurs internes ou bien des facteurs dépendants de la densité. Et si on parle des facteurs indépendants de la densité معناتها عوامل خارجية ليس لها علاقة مع الكثافة، يعني الكثافة السكانية ولا الكثافة تاع n'importe quelle espèce. Voilà. Donc, la régulation, bien la stabilité du nombre de la population, donc il est indépendant de la densité. يعني ليس لديه علاقة مع الكثافة. quel que soit كانت بزاف ولا كانت شوية ماهيش la densité اللي راح تأثر على النمبر هذاك. Par contre, ce sont les facteurs abiotiques, ce sont les facteurs externes, donc à savoir les températures, les précipitations, le vent, les tempêtes, ainsi de suite. Donc, les facteurs qui peuvent la régulation de la population. On passe
un autre point qui est la compétition. Si on parle par exemple des espèces pionnières qui se retrouvent dans un écosystème ou bien des espèces de petites de taille, là, c'est comme si on va prendre un espace, donc un grand espace, et on va mettre donc des espèces, même si le nombre il est assez important, mais étant donné que leur taille est petite, donc elles auront toujours de l'espace. يعني يكون عندهم toujours المكان وين يكونوا parce que de petites de taille, donc elles vont pas, elles n'ont pas besoin d'un grand espace pour donc elles n'ont pas un grand espace, elles n'ont pas besoin d'un grand espace pour s'installer. C'est pour ça que ces espèces-là on n'a pas besoin de rentrer en compétition. يعني ما عندهمش يعني حاجة la compétition. L'habitat كاين, les ressources alimentaires كاينين. Donc il n'y a pas une raison pour rentrer en compétition avec les autres. La communauté, donc là, non saturée, donc la recolonisation donc chaque année, donc étant donné il y a de l'espace, donc c'est non saturé, donc même s'il y a beaucoup d'espèces donc qui se retrouvent dans cet écosystème ou bien dans cet endroit, ça reste toujours, donc il va rester toujours de l'espace pour d'autres espèces. Et étant donné que ces espèces-là donc se régénèrent donc chaque année, donc il y aura toujours là ce qu'on appelle la recolonisation du milieu. يعني يموتوا يوليوا يظهروا في فصل ولا في عام واحد آخر. Donc ça, il y a toujours une possibilité de recolonisation. Mode de dispersion, donc c'est des espèces mobiles. Quel que soit, hein, si on parle des espèces animales ou bien des espèces végétales. Vous allez me dire comment les espèces végétales vont être mobiles. Étant donné que c'est des espèces de petites tailles qui se renouvelent chaque année. Donc, s'il y a par exemple au mois d'hiver, donc cette plante, elle va se retrouver sous forme de graines. Donc, les graines adouma, elles peuvent être transportées par d'autres insectes comme elles peuvent être transportées par du vent ou bien un autre facteur. Donc ce qui peut donc engendrer donc un changement de l'emplacement de cette espèce. يعني العام هذا لقيناها هنا والعام الآخر نلقاوها dans un autre endroit. C'est pour ça qu'on parle des espèces mobiles. La même chose aussi pour les espèces animales de petite de taille, donc elles changent de l'emplacement donc à chaque moment, bien chaque année ou bien chaque saison selon les conditions du milieu. Taille des individus, donc on l'a dit déjà, donc c'est des individus de petite de taille, quelles que soient des espèces végétales ou bien les espèces animales, يعني la taille تاعهم تكون صغيرة. La stratégie énergétique, donc l'énergie, donc les flux d'énergie donc, vont être consacrés, étant donné que c'est des espèces de petites de taille qui se renouvellent. Donc, elles n'ont pas besoin d'une grande énergie pour la croissance ou bien pour le développement ou bien pour la survie, pour la résistance. Mais c'est l'énergie parce que ils vont être renouvelés chaque année ou bien chaque saison ou bien chaque jour selon les espèces. Donc, l'énergie bien les flux d'énergie, donc, il va être donc consacré à la reproduction. C'est pour ça pour les espèces de petites de taille, les insectes et tout. Donc, chaque reproduction, donc, ils vont pondre donc un nombre important d'œufs ou bien un nombre important d'individus donc lors de la reproduction. Donc l'énergie therme elle est consacrée donc en priorité donc à la reproduction. Donc, le type, donc la productivité élevée, donc la productivité chez ces espèces-là, donc elle est élevée. Pourquoi la productivité élevée? Donc, on vient de l'expliquer donc précédemment. Donc, on a dit que si on parle de la productivité, on parle de la productivité nette. Et la productivité nette égale la productivité brute, donc moins la respiration. Étant donné que ces espèces-là, donc, elles n'ont pas besoin donc d'une très grande énergie pour la respiration, donc ça va ce qui veut dire que l'énergie donc nette elle va être assez importante. Voilà.
Donc, type de sélection, donc, هنايا, elle est faible dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire, étant donné que c'est des espèces qui se régénèrent donc chaque année, donc elles n'ont pas besoin de mécanismes ou bien de systèmes d'adaptation pour pouvoir survivre donc longtemps. Donc, ما راحش يديفلوبيو فروحتهم des systèmes ou bien des mécanismes d'adaptation يعني pour survivre. C'est pour ça que la sélection donc elle est faible chez ces espèces-là. On passe donc à la deuxième catégorie ou bien la deuxième stratégie qui est la stratégie K, qui est l'inverse de la première. Si on prend par exemple le biotope, c'est un biotope stable, donc prévisible et peu contraignant. Pourquoi? Et il est stable, donc la morphologie ou bien la structure ou bien la stratification de cet écosystème, donc elle est stable, donc on voit la composition Tao. Pourquoi? Parce que, étant donné que il s'agit beaucoup plus donc des stades donc avancés de l'évolution, donc le biotope il est déjà donc colonisé et donc c'est un biotope stable. Donc la croissance, contrairement au premier, donc la croissance des espèces, quelles que soient les espèces végétales ou bien les espèces animales, donc elle est lente. Elle est très lente pour certaines. Donc on prend l'exemple de l'être humain, on prend l'exemple des arbres, les autres mammifères. Donc la croissance, donc elle est lente. Donc ils vont grandir mais avec le temps. Donc ils vont prendre du temps pour leur croissance et leur développement. La longévité dans ce cas-là, elle est lente. Donc la croissance, elle est lente, mais la longévité ou l'espérance de vie, donc elle est importante par rapport à la première donc stratégie. Donc هنايا يعيشوا بزاف والعمر تاعهم donc voilà ولا moyenne de vie تاعهم تكون كبيرة. Le nombre de reproduction. Pour les espèces de la catégorie K, donc ils peuvent se reproduire donc plusieurs fois durant leur vie. يعني يقدروا يتكاثروا عدة مرات في الحياة تاعهم. Seulement la reproduction تاعهم يعني la première reproduction تكون elle est retardée. يعني si on prend les espèces de la stratégie R, par exemple, il a un mois après sa naissance, donc il peut se reproduire parce que le cycle تاعو قصير ou la croissance تاعو donc elle est rapide, donc rapidement il a l'âge adulte, donc il a l'âge adulte, donc il va se reproduire, donc il va mourir après. Par contre, chez les espèces qui peuvent survivre longtemps, donc il y a la première reproduction تاعهم donc à un âge tardif. Si on prend par exemple l'être humain, ça peut être 18, ça peut être 20 ans, ça peut être à 25, ça peut être à 30 ans, ainsi de suite. Yani la première déjà reproduction تكون tardive. Donc, mais l'avantage c'est qu'ils peuvent se reproduire donc plusieurs fois, yani 3 fois, 4 fois, tout dépend les espèces. Seulement, le nombre d'individus donc qui naissent donc chaque jour, donc il est faible, à savoir un individu, deux individus, voire trois, ou bien quatre le maximum chez certaines espèces. Donc, عندهم plusieurs reproductions, mais بصح le nombre تاع les individus اللي يزيدوا donc عندهم واحد ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة au maximum. Voilà. Voilà, donc concernant la reproduction. Donc la densité, la densité, donc elle est proche donc de K, donc elle est constante. Étant donné que c'est des espèces de grande taille, donc la densité تاعهم elle est constante, elle est proche de K. واش معناتها si il y a une surpopulation, يعني la densité زادت عند الحد تصرى لهم la compétition la compétition باش ينقصوا le nombre يعني la population تحوس toujours à la stabilité. Donc étant donné que l'espace il est déjà saturé, donc les ressources alimentaires sont déjà donc on va dire limitées, donc la population ou bien l'espèce elle a intérêt donc à garder donc le nombre تاعها ou bien la densité تاعها stable. Si le nombre diminue, donc elle va favoriser la reproduction باش تطلع le nombre تاعها. Si le nombre est très élevé, donc elle va essayer de réduire le nombre par la compétition ou bien par d'autres, en réduisant aussi la reproduction
reproduction pour qu'elle laisse toujours donc la densité taha à un niveau donc stable. Voilà. Donc le renouvellement des populations, donc il est lent. Il est long. Pourquoi? Parce que si un individu donc va survivre, on va dire 80 ans, 100 ans, donc automatiquement le renouvellement ou bien d'autres générations donc va être lent. Le cas par exemple, à chaque fois donc il y a un renouvellement rapide, donc automatiquement donc il y aura une surpopulation, il y aura on va dire une explosion donc de la population de cette espèce. La fluctuation, donc les variations, bien les changements des populations, les changements sont très faibles. Bien la fluctuation, elle est très faible. Pourquoi? Parce que si elle atteint, ça, il a une relation donc avec la densité de la population. Si la densité donc elle est stable, donc l'espèce elle essaie toujours de garder donc le nombre de sa population stable. Si le nombre va augmenter donc durant une période donc avec la population تلقى on va dire une astuce pour réduire le nombre تاعها باش تبقى toujours في le constant et là هبطت donc elle va essayer de se reproduire donc pour augmenter le nombre donc حتى تلحق toujours الاخر donc هنايا les fluctuations elles sont minimes. Pourquoi les fluctuations elles sont minimes? Donc هنا on va y arriver au point qui va venir après, qui est la régulation de la population. La régulation donc elle dépend de la densité. Donc باش تقدر هذيك la population تريغلي le nombre تاعها par des facteurs qui sont dépendants de la densité. C'est le contraire de la première. Qui تكون une population du grande de taille, une population donc avec donc qui peut survivre donc longtemps. العوامل ou bien les conditions ou bien les facteurs qui peuvent influencer sur le nombre, ce sont les facteurs donc internes à la population ou bien les facteurs dépendants de la densité. يعني العامل اللي أثر على العدد هو الكثافة المام. هي الكثافة المام. واش معناتها؟ إلا كان كيما قلنا سي لو نومبر il va augmenter donc la population par la compétition, la prédation, les autres donc facteurs abiotiques, donc elle va réduire le nombre. Et si donc les populations donc elles deviennent faibles, donc elle va favoriser la reproduction pour justement équilibrer le nombre. Ce ne sont pas les facteurs abiotiques. Les facteurs abiotiques ils peuvent influencer mais يعني ماشي au point اللي يقدر يأثروا عليها les facteurs biotiques. Voilà. Donc, la compétition, donc si on parle des facteurs automatiquement dépendants de la densité, donc automatiquement on va parler de la compétition. Dans ce cas-là, la compétition, elle est intense. Étant donné que l'espace est saturé, les ressources alimentaires sont limitées, automatiquement راح تكون une compétition intense pour la recherche de l'habitat ou bien de l'endroit et pour la recherche des ressources alimentaires. La communauté donc elle est saturée, donc une espèce de grande taille donc تحكم l'espace, et à savoir plusieurs espèces de grande taille donc يحكموا كامل l'espace. Donc on va dire c'est un espace saturé يعني مشبع يعني معمر, donc ça pas besoin cela ça demande pas une nouvelle recolonisation يعني ما يستحقوش يعني ما كانش l'espace يعني en réalité pour d'autres espèces اللي حابين يستاليو في هذاك l'endroit parce que خلاص déjà تعمر. Donc هذا concernant donc la communauté. Donc le mode de dispersion, donc c'est des espèces sédentaires et généralement les espèces de grande taille donc elles préfèrent donc de rester toujours donc dans un endroit ou bien dans une région ou bien dans un écosystème ou bien dans un habitat fixe. Exemple par exemple l'être humain donc qui quand il construit donc sa maison donc il s'installe خلاص هذيك هو دارو يقعد تما حتى يموت. La même chose aussi pour les autres espèces. Donc, si on prend par exemple les espèces d'arbres, donc l'arbre il s'installe dans un endroit, donc il n'y a pas une possibilité de déplacement de l'espèce.
sauf il l'insan ou déplace à l'endroit. Si on prend l'exemple des espèces de mammifères, les espèces de mammifères de grande taille, elles aiment aussi donc de garder leur milieu, sauf dans des cas particuliers où ils font par exemple la migration pour la recherche des ressources alimentaires ou bien pour la recherche de l'eau. Ils font la migration donc une fois par an, où là tout dépend bien sûr des espèces qui, quand les conditions du milieu donc sont défavorables, qui diront la migration, ils s'installent dans un autre endroit. Et quand les conditions deviennent favorables dans le premier écosystème تاعهم يوليو le lieu تاعهم. يعني ils rejoignent toujours leur milieu d'origine. هنايا donc c'est des espèces sédentaires اللي يحبوا يقعدوا toujours في بلاصتهم. L'espèce اللي تحب تقعد في بلاصتها نسميوها une espèce sédentaire. Voilà. Donc, la taille des individus, donc on vient de le dire, ce sont des espèces ou bien des individus de grande taille. La stratégie énergétique, donc si on parle de la productivité, donc la productivité, donc elle tend donc à zéro, donc elle se rapproche de zéro. Pourquoi? Donc on vient de le dire tout à l'heure. Les exigences donc à la respiration, donc ils vont augmenter automatiquement. Si on fait donc la production brute moins la respiration, donc on aura moins de la productivité nette. Voilà. Et pour ces espèces-là, donc l'énergie elle-même, donc au lieu de la consacrer donc à la reproduction comme le premier cas, Naya pour le deuxième cas, elle est consacrée à la croissance et le développement et l'entretien de l'espèce. يعني l'espèce tellement تقعد بزاف, ça veut dire تستحق تكبر, تستحق تطور, ainsi de suite. Donc l'énergie هذيك كامل, donc elle va être consacrée à la croissance et au développement de l'espèce. Donc le type de sélection, donc Hanaya, elle est forte. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'individu ou bien l'espèce, donc elle va survivre longtemps, donc elle a besoin de modifier ou bien de s'adapter au changement du milieu. Comment elle va s'adapter au changement du milieu? Donc par un changement, donc soit des caractères ou bien de la morphologie, soit le changement donc de la physiologie, ou bien des changements donc au sein de leurs gènes, ainsi de suite. Donc chaque espèce elle va essayer donc de retrouver une manière comment elle va résister, comment elle va s'adapter aux conditions du milieu. Et ces changements-là, donc, on peut les apercevoir donc soit à l'œil nu, donc il s'agit d'un changement morphologique de l'espèce, ou bien donc des changements donc qu'on peut pas voir, donc des changements internes, des changements physiologiques, ou bien des changements génétiques donc pour cette espèce. Voilà, donc Hadoma, les caractéristiques de chaque donc, stratégie, donc les deux stratégies R et K. Ici, donc, chacun de vous, bien l'un de vous, donc, a compris donc, les caractéristiques de la première stratégie. Donc, automatiquement, il peut retrouver, donc, il peut deviner directement les caractéristiques de la deuxième. Et s'il a compris la deuxième, donc, il peut deviner, deviner donc, les caractéristiques de la première. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, concernant donc, les caractéristiques de chaque stratégie. Est-ce que vous avez des questions? Donc, avant de clôturer donc, cette séance, donc je tiens à vous rappeler que donc, pour demain, donc, le mercredi, donc, on aura une séance donc, de cours en présentiel donc, à l'université. Et étant donné qu'on a terminé le programme, donc, la séance de demain donc, va être une séance de révision. Donc, si vous n'avez pas compris donc, un point pour n'importe quel chapitre, donc, vous pouvez
trouvez, donc rassemblez vos questions donc, et me les poser demain. Donc je vais répondre donc, à vos questions et vous réexpliquer les choses ou bien les points que vous n'avez pas compris. Donc sur ce, on termine donc cette séance. Donc je vous souhaite donc une bonne fin de journée et bon courage. Allez, bye bye.